Salut les zéros, j'espère que vous allez bien. J'ai pas publié depuis, enfin juste des bricoles depuis 4-5 jours. Parce que durant 2 jours j'ai préparé des choses et ensuite j'avais oublié, enfin j'avais pas pensé que ça porterait à conséquence, mais j'ai eu une petite opération à la gencive là. Et ben j'étais enflé quoi, voilà. J'ai eu mal à parler, je suis encore un petit peu enflé, bon. Mais ça s'est bien déroulé. La vérification d'hier s'avère nickel, voilà. Tout va bien, ça désenfle, j'arrive à parler parce que encore hier c'était un petit peu dur. Voilà. Donc c'est reparti. Aujourd'hui je vous propose euh, ce type d'effet. Froissement de papier sur cinéma 4D. Alors ça m'a été demandé en fait par quelqu'un que je connais depuis longtemps, qui m'a dit tu te rappelles du bumper que tu avais fait pour le musée des Confluences de Lyon, et il m'a demandé si je pouvais faire un tuto à ce sujet sur cinéma 4D. Bon, il s'avère que le bumper je l'avais fait, voilà c'est ça, et je l'avais fait sur 3ds Max. Voilà. Alors, il est beaucoup plus raffiné que ce que je viens de vous montrer avant sur Cinéma 4D. Là, c'est un petit peu plus grossier, mais je sais où sont mes erreurs, donc on va essayer de les corriger dans le tutoriel. Il est beaucoup plus raffiné, comme vous voyez, le bord du papier est plus lisse et tout. Il y a des petites zones sombres qui sont pas simplement des zones d'ombre, comme vous voyez, hein. Les zones d'ombre, elles ont une certaine couleur, et il y a des zones sombres aussi. Dans mon preview, il y en a quelques-unes, mais elles sont pas très bien placées, c'est pas très efficace. On va essayer de faire ça mieux là aussi. Et puis bon, sur ce que j'avais fait pour le musée des Confluences, il y avait un petit effet de glitch là ici sur voilà, un petit effet de glitch horizontal. On verra pas ça, c'est pas grave, excusez-moi, on verra une autre fois. Donc c'est parti. Mais avant de démarrer sur Cinéma 4D, enfin non, on peut démarrer sur Cinéma 4D, et le truc c'est donc je prends un plan, alors je vais juste le définir de 100 par 100 et je vais mettre 200 subdivisions en hauteur et largeur. Et juste le principe du truc, ça va être d'utiliser ce plan avec une grille relativement fine et d'utiliser des éléments graphiques ou des bruits pour déplacer les points. Alors, notamment déplacer les points d'une façon verticale, donc vers le haut pour construire ce que l'on veut, puis les déplacer vus d'en haut, là on va dire, déplacer en X et en profondeur en Z pour donner cet effet de pliage. Et pour cette première déformation animée qui va être de déplacer les points vers le haut, alors malheureusement je vous avoue, je vous le dis, sur 3ds Max c'est beaucoup plus facile de créer ce qu'on appelle des noise pour déplacer les points avec un bruit dans le sens qu'on veut, X plus Y plus Z ou que Y. Sur Cinéma 4D c'est un petit peu plus pénible, il faut le faire en plusieurs fois. Alors le premier truc dont on a besoin, c'est de créer une animation avec voilà, des taches blanches qui évoluent dans le temps, et ces taches vont servir à créer des déplacements verticaux de nos points. Alors les parties noires ne bougent pas, le plan il reste à sa place, hein, c'est-à-dire que les points de ce plan restent à leur place quand c'est noir, et puis plus c'est blanc et plus les points montent. Voilà, donc pour faire une anime comme ça, j'ai simplement utilisé un Turbulence Noise sur After Effects.
Alors les paramètres, vous les voyez là, hein, type basique, noise type block, contraste 172. Qu'est-ce qu'on a? On a une animation dans l'évolution qui est attachée à un script, une expression, c'est time x 800. Et vous avez votre noise évolutif, un peu étrange donc, avec ces petits carrés. Ensuite, ce noise, je l'utilise avec différents éléments, notamment pour tracer des lignes. Enfin, je trace des lignes qui servent de masque pour révéler le noise. Donc ici, j'ai 3 lignes. Donc une première qui arrive de la gauche, une deuxième qui arrive là d'en haut à droite, une troisième en dessous, là. Et puis à la fin, j'utilise un logo comme masque pour révéler le noise. Voilà, avec des bords plus rudes, on va dire, hein. Enfin plus rudes. Vous voyez là, c'est le bord il est net, alors que sur mes tracés au début, les bords sont floutés. Donc pour les lignes, j'utilise simplement un stroke. Bon là c'est un 3D stroke parce que le feeder, la bordure adoucie est plus belle que sur le stroke standard, à mon goût. Voilà, mais après vous faites comme vous voulez. Ensuite j'exporte ça dans une séquence d'images JPEG ou PNG. Alors je préfère un PNG 24, on a un petit peu plus d'informations, on va dire. Notamment pour les bords, si je veux avoir des bords qui soient bien dégradés, il vaut mieux exporter en PNG 24. Bien. Donc on revient dans Cinema 4D avec notre plan avec 200 subdivisions. Et la première chose qu'on va faire, c'est lui ajouter donc un, comment ça s'appelle des déformeurs, dans le menu Create, oui, un déformeur, voilà. Un déformeur displacer, donc que je vais mettre à l'intérieur du plan. Et pour ce displacer, je vais utiliser un shader, donc je clique sur Shading et je vais importer ma séquence d'images ici, dans le shader. Alors soit ici Load Image, soit là à droite. Donc Load Image, Main Draw 2. J'ai bien double-cliqué. Oups, attendez. Je pense que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. Voilà. Première image, 0, j'ouvre. Déplacer dans le dossier projet, non. Voilà. Donc on se retrouve dès le début avec ça, et ça n'est pas animé. Donc dans le shader, il faut l'ouvrir. Alors soit on double-clique sur la petite image ici, soit on l'ouvre là. On va dans l'onglet animation, et là on a une fonction qui s'appelle Calculate, qui va regarder si c'est une série de fichiers. Et là donc il a trouvé qu'il y avait un fichier 0 et un fichier 144. Et là on peut définir le nombre d'images à la seconde, donc 25, pour moi c'est ok. Et maintenant on va voir si, voilà, c'est animé dans le temps. Alors là je pense que j'ai un problème parce que il doit, à mon avis, utiliser le canal alpha, puisqu'en plus ça ressemble pas du tout à mes images. Donc les images elles ressemblent à... Mais que se passe-t-il? Voilà, donc vous voyez mes images ressemblent à ça, mais à mon avis il doit se mélanger le pinceau avec le canal alpha. Use gray, une verte, non. Bon, pour le coup là je ne m'y attendais pas parce que j'ai refait un export en PNG justement pour avoir plus de précision que le JPEG que j'ai utilisé pour faire un essai, mais le résultat c'est un peu n'importe quoi. Alors c'est pas grave, allez, je vais charger ma version JPEG. Voilà, vous voyez c'est ça. Ok, je reviens au début, image 0, ne transfère pas. Ensuite je reviens sur le calculate là, voilà.
Et maintenant, donc, plus c'est clair et plus les polygones montent. Voilà, pour finir par un Z. Ok. Alors, premier petit problème, non, pas forcément. Simplement ici, on retourne dans Object là et je veux pas un déplacement aussi élevé. Hein. Donc, on va descendre le 8. Peut-être que 2 cm c'est suffisant, ouais. Voilà. Alors, ça fonctionne bien, le temps de charger les images, mais une fois qu'elles ont été mises en mémoire vive, voilà, ça va vite. Alors, si je fais un play une première fois, voilà, il va bloquer un peu pour charger les JPEG qu'il n'a pas en mémoire. Mais après, vous voyez, ça va super vite. Donc, ça le fait. Et on a ces petits blocs là. Et pour le coup, on a un bord arrondi, mais pas tant que ça. Alors, je vais peut-être pas prendre 2 cm, mais un seul. Alors, vous voyez, il y a un truc qui est bizarre là. Qui est bizarre. Quand je change la hauteur, il change le bas et le haut. En fait, on est sur un mode là, le type qui s'appelle Intensity Centered. C'est-à-dire que dans l'image, il y a du noir et du blanc, mais ce qui est gris à 50%, ça ne déplace pas les points. Quand c'est noir, ça les descend. Quand c'est blanc, ça les monte. Moi, je voudrais qu'il utilise uniquement l'intensité, qu'elle soit pas centrée. C'est-à-dire que si l'intensité c'est 0, c'est noir, le point ne se déplace pas. Et si c'est blanc ou gris, il monte. Donc je vais me mettre en mode Intensity. Voilà. Je vais redescendre peut-être à 2 cm. On va voir si on a besoin de plus. Voilà. Ouais, je vais mettre 2,5. Ok. Et puis, on a déjà cette première déformation qui crée des petits blocs. Et maintenant, il va falloir déformer encore ces petits blocs vus de dessus. Enfin, je vais pas parler de haut, bas, je vais juste dire X, c'est-à-dire vers la droite, et Z, là, en profondeur. Donc Z ici en profondeur, comme ça, vers le bout, là-bas. Donc là, ça va être vers le haut, quand on voit notre compo d'en haut. Donc, malheureusement, j'ai pas trouvé de fonction comme dans 3ds Max qui permet directement de mettre un noise sur une géométrie pour déplacer ces points de façon aléatoire. Donc on va reprendre un autre displacer que l'on va mettre à l'intérieur et de mon plan, et je vais l'appeler displacer X. Et lui, alors dans le premier displacer qui utilise l'image, là dans la direction, on utilise la normale des vertex, des points. C'est-à-dire que le plan est comme ça, et les points, en fait, leur normale, elle est tournée vers le haut. La normale des points est tournée vers la moyenne des faces qui l'entourent. Donc le point est dirigé, on va dire, sa normale, elle est vers le haut. Donc mon anime déplace les points vers le haut. Là dans ce displacer X, on va utiliser un autre mode qui va être le mode planar, en mode plan. Et là il va falloir choisir un axe. Donc moi je veux les déplacer droite, gauche, donc sur l'axe des X, alors ça peut être plus X ou moins X, en Z, c'est-à-dire en profondeur, là-bas au bout, ou vers moi. Mais pas en Y parce qu'ils sont déjà déplacés en Y. Le problème c'est que ce mode planar ne permet pas d'avoir une déformation par exemple en X et en Z, c'est ou l'un ou l'autre. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé displacer X. Donc lui on va déplacer en X un petit peu comme l'autre de 300 cm. Et là je vais utiliser un shading et je vais prendre un noise. Voilà. Donc là, on voit que j'ai une déformation. Alors, si on regarde d'en haut, on voit que les lignes horizontales, elles restent horizontales. Donc c'est bien une déformation uniquement en X. Ok. Alors, maintenant, on peut changer l'échelle. Et si on prend une échelle suffisamment
petite, on obtient cet embroglio de polygones. Alors, je sais pas si 8 c'est pas un peu trop. On va prendre 15 pour l'instant. Ensuite, ce displacer, je vais le dupliquer. Donc, j'appuie sur CTRL, je le déplace au-dessus. Je vais l'appeler displacer Z. Et lui, dans le mode objet, je vais lui dire, bah, tu déplaces en Z en profondeur. Et voilà le bazar que l'on obtient. Avec des polygones en dessous, en plus. Ça, je ne comprends pas. Regardez. Le displacer que j'ai centré, donc il fait bien. Ah, attendez, est-ce qu'on peut... non. Ah oui, ils sont pas... Excusez-moi, si je comprends, mais... On va voir. Je prends le displacer X et je lui dis en intensité. Uniquement, c'est-à-dire que tu restes à ta place si l'image est noire. Et tu montes si c'est gris ou blanc. En Z aussi, on va le mettre en intensité. Et vous voyez, on a quand même des polygones qui dépassent là en bas. Alors, ça, je ne comprends pas. Je comprends pas. Voilà, c'est comme ça. Ça devrait pas, mais c'est comme ça. Alors, je vais régler un peu mieux là les déplacements pour avoir un effet de pliage. Donc, sur le displacer X, en shading là. Global Scale, je vais couper le Z. Global Scale, peut-être 20. Et là, en échelle relative, je vais descendre pour avoir plus de plis. 35. Voilà, je veux juste que ça se recouvre un peu. Donc là, on est à 20 et 35. Enfin, échelle globale 20 sur le noise. Et échelle relative 35 sur X. Donc je vais faire la même chose sur Z que je réactive. Je pense que je vais me mettre à 20 et sur le Z là 35. Et je regarde si on a des plis. Ouais, c'est peut-être un petit peu haut. Et ça c'est le premier displacer qui le gère. Donc je vais descendre à 2 cm. C'est étrange que... Ah oui, non, excusez-moi. C'est un déplacement ici, le displacer Z. C'est un déplacement sur Z. Mais dans le shader du noise, c'est pas cette valeur-là qu'il faut changer. C'est la première. Voilà. Voilà. Ici, on a un petit peu plus de plis à mon goût. On va démarrer comme ça. Et puis bon, bah si on a ces pointes là en dessous, de toute façon on va s'en défaire. On va démarrer comme ça. C'est pas super top. Alors, je vais jeter un œil dans ce displacer là. Ouais. Alors je vais peut-être mettre un petit peu de blur sur l'image là de ce displacer. Vous voyez, si je l'adoucis, alors je vais remonter un petit peu à 2,5. Et dans le shader, si je mets un petit peu de blur, ça adoucit un peu les contours. Pas trop non plus. Voilà. Mais c'est bizarre, j'ai ces lignes verticales ondulées là qui m'agacent un peu. Alors déjà on va faire un truc, c'est pour que ça ressemble vraiment à un pliage, puisque là on a du lissage. Le tag Fong ici, on va enlever le edge break et on va le descendre à 0, vous voyez, ça enlève le lissage, comme ça on voit mieux les plis. Et alors de ce côté, donc plus X plus Z moins Z, bon, ça change pas grand chose. Alors peut-être ici sur le X, dans le noise, peut-être que ce serait bien que je diminue
l'échelle encore plus là pour avoir plus de plis. Idem. Ah, je suis dans Z, ben, dans X et Z aussi, voilà. J'aimerais bien que ça se recouvre, que les morceaux se recouvrent un petit peu. Bon, je pense qu'il vaut mieux utiliser un... Bon, comme vous l'avez vu, même quand on est en mode Intensity, on a des polygones qui se barrent en bas. Bon, je comprends pas. Mais là, je pense qu'il faut qu'on utilise le mode Centered sur le noise en X et en Z aussi. Je vais le mettre en Centered, voilà. Là, je trouve qu'on a plus de plis, un petit peu comme des cristaux. C'est peut-être un petit peu trop en X. Et pourtant, il me semble que les paramètres sont à peu près les mêmes. Hein. 20, 20. Je vais mettre 20. 30. Bon, pour mieux voir, vous savez ce qu'on va faire, je vais le faire maintenant. Il faut qu'on garde, si on regarde de côté ici, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est au-dessus. Et il y a une autre chose qui ne nous intéresse pas, c'est toutes les zones qui sont à plat là. Donc, alors, sur 3ds Max, on a un truc, une fonction qui est super simple, hein, qui s'appelle Slice, qui permet de couper, alors je vous le montre ici, je l'ai préparé, qui permet de prendre un objet, voilà, on a un slice, et on a un slice plane, et il suffit de déplacer le plan de coupe pour couper un objet. Et puis on peut lui dire de couper sur un axe, de garder un côté, de garder les deux, de couper. Donc vous voyez, moi ce que je veux, c'est juste supprimer, hop, tous les trucs qui sont sur le plan et juste en dessous. Et garder des bords, vous voyez, un petit peu arrondis comme ça, enfin plat quoi. Donc je reviens sur Cinema 4D, et alors, vu qu'il n'y a pas de slice, il n'y a pas de fonction slice. Attendez, parce qu'il y a un truc qui me turlupine là, j'ai l'impression que les fréquences horizontales et verticales sont pas bonnes. On a toujours des lignes horizontales ici qui sont très fixées. Et ça me turlupine. Bon alors, ce qui me turlupine là, ouais, c'est ces lignes horizontales. Alors, donc là, on a un déplacement en X activé. Et là... Ah ben on est en X aussi, donc voilà, avec un déplacement en Z. En plus, on devrait avoir ce gros brouillon et on réactive le displacer principal, voilà. Et là, on a comme des morceaux qui se chevauchent. Alors même si certains s'entrecoupent, c'est pas très grave. On va le voir. Bon, désolé pour... ce petit instant de doute. Ceci dit, si ça pouvait être uniquement sur Intensity et Intensity pour qu'on n'ait pas trop de polygones en bas, même s'ils n'ont rien à faire là, non, vous voyez, on obtient ces courbes un peu... donc il faut qu'on centre les déformations en Z et en X. Voilà, et comme ça on obtient cet amalgame, si je puis dire ainsi. Donc il faut couper la partie inférieure. Alors, comme je vous le disais, il y a un slicer sur 3ds Max qui est super pratique. Il n'y a pas de slicer, pas vraiment, il n'y a pas de fonction qui s'appelle slicer. J'ai essayé de le faire. Alors attendez, je vais l'enregistrer celui-là. Modified date, je vais l'enregistrer en 4 plutôt, parce que j'ai fait des essais avant. Alors là, pour supprimer la partie plane inférieure, je pourrais utiliser un boolean et puis supprimer une partie en utilisant un volume. Par exemple, si je veux supprimer
cette partie-là. Alors je vais enregistrer. Je vais créer un boolean ici, bool. Je mets le plan dedans et le cube, il doit venir en dessous, mais pas tout en dessous, entre les deux. Ça c'est pénible, ça. De pas pouvoir mettre dans le bool. Si je le mets là, il est dans ce plane. Si je décale un peu à gauche, j'arrive pas. Si je décale un peu en bas, je suis en dehors. Donc il faut mettre les trucs dedans, puis les remettre dans l'ordre. Donc là on a le plan moins le cube. Et vous allez voir, si je déplace le cube, ça rame. Si j'agrandis le cube, et ben là on a carrément plus rien. Au bout de... Voilà. Il y a des moments où on n'a rien. Donc, utiliser une zone... Alors j'ai essayé également de le faire en intersection. De mettre le cube juste au-dessus. Alors, je vais prendre un cube plus petit parce que je vois qu'il a vraiment du mal. Je me suis dit que je pourrais peut-être... Alors, je coupe le boolean. Que je pourrais peut-être prendre un cube comme ça et le mettre... Alors, je vais le déplacer quand même là. Et le mettre... Non, je vais désactiver le plan. Faire en sorte que le cube soit juste au niveau du 0 là. Et puis je me suis dit, ben sur le boolean, si je fais une intersection... Vous voyez là, j'ai le plan moins le cube et on n'a rien. Je me suis dit, si je fais une intersection... Eh ben... rien. Alors j'étais ben déçu là. Je comprends pas pourquoi ça marche aussi mal. Bref, on va faire autrement. On va utiliser un Voronoi. Un Voronoi fractureur. Alors c'est où? C'est où? C'est là. Voronoi fracture. Alors, je vais fracturer mon plan. Je n'ai pas besoin du cube, je le supprime. Alors, par défaut, le fractureur, donc il fracture les éléments, et dans sa section source, il utilise un générateur de points. Donc on peut créer des fractures avec un certain nombre de points, 7, 6 ou 25. Voilà, il crée des morceaux. Il donne des couleurs, ça se règle dans Object Colorize Fragments. Mais pour fracturer, on peut utiliser également une ligne pour définir des points de fracture. Donc je vais supprimer ce générateur de points, aléatoire on va dire. Enfin c'est un générateur de points Voronoi. Et sur la vue de côté, je vais créer une ligne... Pourquoi mon plan il est aussi haut en fait? Ça m'inquiète ça. Alors plane... Ah, je l'ai déplacé en hauteur sans faire exprès, je pense. Je vais le remettre à 0. Voilà. Je veux qu'il soit au milieu. Et je veux créer une ligne de coupe là. Alors, je vais désactiver ça. Et je vais simplement créer une ligne. Alors, créer une ligne avec 2 points. Pour créer une ligne avec 2 points, je vais activer le snap ici, to grid. J'enlève le snap point. Je vais faire un snap grid work plane. Vous voyez, il y a des fois des trucs bizarres. Regardez, là je clique sur grid work plane et il croit que je clique sur le bouton qui est en dessous. Et là pour grid work plane, il faut que je clique là au-dessus. Idem pour les autres. Hein. Non? Ah bah non. Bon, je sais pas. Le pot complet. Alors, c'est pas grave, je vais utiliser le spline pen et je vais tracer une ligne de là jusque là, on verra ce dont on a besoin. Échappe. Je reviens en mode objet parce que quand on trace une ligne, ça se met automatiquement en mode point. Je reviens donc en mode modèle. Sur ma spline, je vais juste vérifier là dans objet, je veux pas qu'il y ait de subdivision ou quoi. Donc, je la mets en type linéaire et point intermédiaire, non, j'en veux aucun. Donc là, on a juste 2 points. Je réactive mon plan et mon Voronoi. Et là, dans Voronoi Fracture, dans la source, je vais prendre ma ligne, ligne verticale que je viens de créer.
Et pour l'instant, ah voilà, ça y est, ça fait des fractures. Alors, je sais pas exactement pourquoi les fractures sont aussi petites. Je vais éditer les points de ma ligne. Donc, je vais prendre le point d'en bas. Ça change rien. Ah, si, ça change, mais ça met un petit peu de temps à rafraîchir. Ouais. Donc il faut les... Bon, faut que ma ligne soit suffisamment grande. Alors, vu en 3D, hein, c'est juste une ligne verticale. Voilà, c'est une ligne verticale ici. Ceci dit, je ne sais pas s'il y a un sens concernant l'orientation des points. Je ne sais pas si ce point, il ferait pas mieux d'être en haut et celui-là en bas. On peut essayer, hein. Je vais voir si je fais ça. Non, ça change rien. Voilà, donc là il me fait des segments. Il rafraîchit, voilà. Les différents segments de couleurs horizontaux, ce sont des morceaux. Et pourtant, j'ai pas de subdivision. Je vais quand même me mettre en naturel à 0. En uniforme à 0. Bon. Alors, ceci dit, c'est pas grave. Je vais juste remettre ce point-là. Oups, je déplace le Voronoi. Annule. Annule. Merci. Ce point, je vais bien le placer à 0, donc je vais le mettre sur la grille. Alors, je désactive ça. Donc, la grille, elle est activée. Ce point, je le déplace là. Voilà. Et lui, en dessous... je vais inverser ma ligne pour remettre comme j'avais mis au début le premier point en haut, le deuxième en bas, point order, reverse sequence, voilà, clair en haut la ligne et bleu en bas. Donc le premier point est là à 0, 0, 0, celui-ci est en dessous. Et maintenant dans le fracture Voronoi, s'il veut bien faire son travail, ici dans le offset fragments, si je l'agrandis, vous allez voir ce qu'il va faire. Autant. Je m'attendais pas à ce qu'avec 0,2 cm, ah voilà. Il y a ça qui compte également. Voilà. Donc si vous mettez un offset fragment, parce que par défaut il est à 0, donc il vous garde tous les fragments, voilà, qui sont découpés le long de la ligne. Mais si je mets un offset, voilà, il découpe, et si j'agrandis l'offset, le problème c'est qu'il agrandit là en haut aussi. Donc il vaut mieux prendre un tout petit offset, 0,01, et voilà. Mais ça m'interpelle le nombre de fragments ici. Je vais déplacer le point d'en bas. Je le descends là. Il a du mal parce qu'il essaye de rafraîchir le Voronoi fracture. Bon, c'est pas bien grave. Donc ce point là en bas, je vais le descendre encore. Voilà, et je vais agrandir mon offset ici. Apparemment. Alors, je vais prendre le plus petit possible. Si 0,05 c'est ok, non. Bon, allez, on va prendre 0,1. On va pas s'embêter. Par contre, mon objet là, il va être coupé. Et donc, le point d'en haut, peut-être que le point d'en haut du Voronoi fracture, voilà, ce sera bien que je le descende. Parce que je veux arriver juste, je veux juste couper. Alors, on va le voir là en même temps.
Moi je veux juste couper ce qui est juste au-dessus du niveau 0. Que je veux pas garder les parties planes, mais je veux vraiment arriver juste au bord. Vous voyez, hop là, un tout petit peu trop bas. Donc, je vais remonter d'un pixel, encore un. Voilà, juste ça. C'est tout ce que je veux garder. Alors le Voronoi en plus il est intéressant parce que, alors je reviens en mode modèle, comparé à un autre type de slicer, décidément ça allait tout à l'heure et ça ne va plus maintenant. Donc je vais redescendre le point inférieur ou agrandir l'espace du Voronoi. Ouais, je vais l'agrandir. Alors le problème quand je l'agrandis, c'est que ça coupe en haut également. Donc il faut que je redescende plutôt. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux remonter mon plan. Est-ce que si je remonte mon plan, ouais, non. Je préfère redescendre le début de la spline là, ce point là, pour m'approcher de 0. Si j'ai une coupe plus grande, plus franche, ça va plus vite en calcul, et c'est tant mieux. Et là, j'espère que je vais pas avoir de surprise si je change d'image. Si. Bon, je remonte ce point. Décidément. Bon, c'est dommage, j'aimerais bien arriver au 0 là. C'est-à-dire que cette ligne inférieure du modèle arrive sur la ligne rouge. Ou presque en tout cas. Bon, je pense qu'on va se satisfaire de ça. Et on va se satisfaire de ça. Mais c'est déjà pas si mal. Alors, il y a sans doute un petit problème. Il y a un truc qui aurait dû me créer un problème. Par chance, je ne l'ai pas. Mais si je crée des déformations trop grandes, elles peuvent se répéter d'un côté à l'autre. C'est-à-dire que s'il y a une déformation qui dépasse trop ici, elle peut se répéter à gauche éventuellement. Si vous voyez apparaître ce défaut dans les displacers, dans les shaders, ici vous descendez. Ah ben, je l'ai déjà enlevé en fait, voilà. Enfin, j'ai déjà enlevé, je sais pas pourquoi il était. Si je l'ai enlevé tout à l'heure, je sais pas, j'ai oublié. Voilà, il faut donc enlever le tile parce que la déformation se répète. Il faut bien enlever les tiles. Là aussi, là ouais, on va les enlever au cas où sur les displacers X et Z. Ok. Donc maintenant on a notre papier chiffonné, on va dire, et on va commencer à voir si on arrive à obtenir une gueule de papier chiffonné. Alors on va juste s'épargner là dans le Voronoi Fracture les changements de couleur quand c'est des parties d'objets qui sont séparées. Donc on décoche le Colorize Fragments, voilà. Alors, pour bien se rendre compte de ce qui se passe, et notamment sur le lissage de Phong, je pense qu'on va commencer à préparer un petit rendu vite fait en utilisant alors Octane là. Vous savez que je préfère Octane, c'est comme ça. J'utilise depuis qu'il existe.
Et j'avoue que j'aime ça, ce qui veut pas dire que Redshift n'est pas bien, ce qui veut pas dire qu'Arnold n'est pas bien, etc. Mais j'ai la chance d'avoir des cartes graphiques assez puissantes. Et là j'en ai combien de branchés? 3 comme d'habitude. Parce qu'en fait j'en ai 7 sur ma machine. Et là j'en ai 3, voilà. Donc avec 3 déjà ça permet de bosser tranquille. Les 7 cartes pour faire des gros rendus, c'est nickel. Alors, sur des projets qui nécessitent de la réactivité, des fois il faut qu'il y ait les finances en face. Faut dire au client ouais ok, mais faire un rendu comme ça aussi vite, ça coûte tant. Et il ne faut pas hésiter. Je regarde juste les bords un peu plats là, j'aurais aimé en avoir plus, mais bon, c'est pas très grave. Alors je peux peut-être en avoir plus dans le display si j'augmente le blur offset de ma texture ici. Ouais, j'en ai un petit peu plus. Voilà. Voilà, j'ai des débordements plats là. Ok, c'est cool. Alors, on va créer... pour le coup, je vais prendre une daylight. Lumière du jour, donc. Alors, la lumière du jour, elle donne un certain effet. Et puis surtout, elle a une colorisation, suivant son angle. Elle est représentée dans Cinema 4D, j'allais dire 3ds Max. Elle est représentée par une lumière comme ça, avec une ligne qui indique sa position en fait par rapport à la Terre. Et soit vous pouvez aller là dans le Sun Expression pour indiquer une date, une heure et même une ville. City. Voilà, vous pouvez aller en Europe, en France. Europe, France. Il n'y a pas Paris? Ah si, je le trouvais pas. Europe, France, Paris. On peut cliquer sur Today, on peut cliquer sur Now. Et pour l'activer, en fait, il faut aller dans Basic là et cliquer sur Enable. Donc là, le soleil apparemment est couché. Donc si je reviens et que je retourne en arrière avec ma pendule, vous voyez, j'ai mon soleil là qui se relève, donc il se couche à l'ouest, à gauche. Et si je reviens à ce matin, voilà. Et puis juste pour le fun, vous voyez, c'est un peu rougeâtre parce que c'est donc la répartition de couleurs entre le bleu et le orange avec le modèle utilisé. Voilà, on peut prendre le Nishita Daylight qui donne une légère variante. Et puis on va voir ce que ça donne. Voilà. Alors c'est pas si mal. Je vois 2-3 petites choses à régler, mais c'est pas si mal. C'est un bon début. Pour être sûr, pour être tranquille avec ce que l'on fait, alors je vais relever un peu le soleil, c'est-à-dire avancer un petit peu dans le temps. Donc là il est 10h08. Pour être un petit peu plus tranquille, on va créer une texture blanche dans les Materials, Create, Diffuse. Alors pour que ça se rafraîchisse dans la liste là, soit vous l'ouvrez ou vous la réouvrez, le Material Manager. Des fois il suffit de déplacer un petit peu la largeur et hop ça apparaît. Bon, c'est comme ça. Donc lui je le place sur le Voronoi Fracture. Je vais ajouter également un plan au niveau 0. Et je vais mettre la même texture dans ce plan et je vais rafraîchir ma scène Octane. S'il veut bien, voilà. Alors apparemment le plan, vous voyez, c'est ce que je voulais pas. Voilà, il y a une petite différence de hauteur et je peux pas zoomer plus là. Et il y a une petite différence de hauteur entre la coupe du slice du Voronoi Fracture et mon plan. Donc je vais l'amener, voilà, pile là.
Et là, je pense que j'ai fait un truc qu'il aime pas parce qu'il rafraîchit pas. Ah si, c'est bon. Alors, dans ma lumière Octane, là, je vais descendre le power à 0,6. Bon, vous voyez, c'est un petit peu orangé. Alors si c'est bon, je peux reprendre le modèle Octane qui est plus clair. Octane Daylight est un petit peu plus blanc, mais il y a quand même une coloration un petit peu bleutée par endroits. Et on peut voir un petit peu orangé ici. Attendez, je vais essayer de zoomer là. Dans les ombres. Voilà. Alors que c'est un matériau qui est complètement blanc, ici c'est un petit peu orangé. C'est moi je trouve ça sympa. Voilà. Alors vite dessus, donc ça nous donne ça. Je vais reculer dans l'anime. Ah, ça a du mal quand je rafraîchis l'anime et le Voronoi, ça se rafraîchit pas dans Octane, il faut que je recharge. Même pas, il faut que je fasse un stop and restart. Render, non, il faut que je recharge tout. Ok, bon, bah, c'est comme ça. Alors, si on veut des plis plus francs, etc., bon, on peut faire un petit peu comme on veut pour changer les échelles des displacers. Mais moi, il y a un truc qui m'intéresse, enfin, il y a deux choses. C'est que je voudrais voir, parce qu'il me semble qu'il doit y avoir des endroits qui sont lissés. Parce qu'on a un Fong tag. Ah bah non, je l'ai mis à 0. Super. Parce que le problème, je l'ai déjà fait. Excusez-moi, je suis un petit peu crevé. Voilà. Le problème, c'est que si on le met pas à 0, on obtient des choses comme ça. Donc il faut bien le mettre à 0. On l'avait déjà fait. Il faut recharger. OK. Et tous les plis sont OK. Bon. Alors, oui, on a des bizarreries difficiles à contrôler. Comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux du papier, on va dire, qui traversent les autres, mais dans l'ensemble, quand l'animation se fait, ben, on n'a pas le temps de le voir, en fait. Voilà, on s'en rend pas bien compte. Voilà, puis vu d'un peu plus loin, ben, c'est difficile à voir. Est-ce que mon plan, il est pas trop haut? Non, ça doit être bon. Je me demande si je devrais pas monter un tout petit peu mon plan. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant. Dans ma texture, ce que je voudrais faire, c'est rajouter un petit peu de round edge pour avoir ces angles légèrement arrondis. Donc je double-clique, je active round edge, je vais dedans, je fais create round edge. Et est-ce qu'il faut que je recharge? Oui. Et dans ce round edge, alors on a un radius de 0, donc je vais mettre alors une valeur très petite, 0,01. Et je vais recharger ma scène. Il faudrait que je trouve un endroit où ce soit plus facile de voir des round edge. Là j'ai l'impression que la lumière elle brûle un peu. Je vais retourner dans ma lumière et je vais descendre le power à 0,5. On va voir si j'arrive à avoir un round edge un petit peu plus élevé. Je suis étonné, il faut mettre 0,1. Vous voyez, ça devient vraiment round. Donc on va mettre 0,04. 0,0. Ouais, si on dézoome, voilà, ça devrait faire le trick. Ça devrait faire l'affaire. Par contre, j'avoue que ça m'ennuie un petit peu de voir que ça se rafraîchit pas dans Octane quand j'avance là dans mon animation. Mais peut-être que si je mets sur le Voronoi Fracture une extension Octane C4D, Octane Object Tag, peut-être qu'il le prendra en compte. Non. Parfois il faut carrément que je redémarre. Je vais voir, j'enregistre et puis je vais redémarrer Cinema 4D et Octane bien sûr. Bon alors j'ai relancé Cinema, oui Cinema 4D.
On va voir si ça rafraîchit mieux ou si ça rafraîchit tout court. J'ai une petite fenêtre qui m'embête là au-dessus, voilà. Voilà. Ici quand je recule et que j'avance, comment veux-tu? Non, je sais pas pourquoi. Alors, force update, enable. Ici. Même là, ça marche pas. Alors là, sincèrement, c'est plutôt agaçant. Parce que même avec un tag, un Octane Object Tag sur le Voronoi Fracture en activant le Force Update, parce que c'est un truc que l'on a aussi dans 3ds Max. Sur chaque objet, on peut définir, dire tu forces le rafraîchissement lors d'un changement d'image. Pour le coup, là, je sais pas pourquoi ça marche pas, d'autant plus que les essais que j'ai fait auparavant, ça marchait. Avec un Voronoi Fracture. Alors, si je le mets dans un nul, et que je mets le tag dans le nul, et la texture dans le nul, et le fong dans le nul, et que je recharge, on va voir. Non. Non, ça ne veut pas. Bon, ben tant pis, on va rafraîchir à la main. Hein. Bon, en tout cas, moi, ça me paraît pas trop mal. Ça me paraît pas trop mal. Juste le problème, là, c'est qu'on n'a pas les trous que je voulais avoir. Alors, pour vous remettre en mémoire... Voilà. Ici, vous voyez, on a des trous plus sombres. Et j'aimerais bien répliquer ça. Donc, j'avoue que c'était évident pour moi sur... pardon. Sur 3ds Max. Là, de toute façon, on va avoir une caméra complètement verticale. Donc, je vais créer une caméra. Et je vais la placer au centre. Donc caméra Octane, ok. Coordonnées, donc les rotations 0, moins 90. Je vais la mettre au centre ici en Z. Je vais l'activer pour avoir la vue là. Ah, peut-être qu'avec une caméra Octane, on aura... Non, il met pas à jour les données. Alors, sincèrement, je sais pas pourquoi. Bon, allez, c'est pas grave, on va pas se prendre la tête non plus pendant 10 ans. Cette caméra, je vais la remonter et je vais... ça c'est pas très important. Je vais la remonter et je vais... voilà, histoire d'avoir moins de perspective. Je vais zoomer pour couper un petit peu les bords. Ici on est en 16:9. Voilà, on obtient ça. Bon, on a quelques petits trous, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Alors, ce plan, je vais le désactiver pour l'instant. C'est dingue, il ne recharge pas. Hein. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un environnement noir, en fait, pour garder les trous. Alors, je vais dans Object, je mets un Texture Environment. Je vais le mettre en couleur là, noir. Et dans cet Octane Sky là, dans le main, je vais lui dire que c'est le Visible Environment. C'est ce qui est visible. Dans les paramètres de Octane, je vais lui
dire, voilà. Vous voyez, si je vire l'alpha, donc on a ce noir en dessous. On a ces taches noires, et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un plan pour capturer les ombres. Donc je peux dupliquer ce plan là. Je vais l'appeler Plane Shadow. Et je vais enlever cette texture, je vais en créer une autre. Donc je duplique la première. Oui, mais il faut que j'enlève le round corner, c'est où? Round edge, voilà, round edge ici, clear. Je veux pas de round edge, et dans common, je vais lui dire c'est un shadow catcher. Donc il va attraper les ombres. Et si je réactive mon alpha, on devrait voir les ombres. Je vais prendre je vais désactiver la caméra comme ça. Difficile de voir à travers le canal alpha là. Donc je vais garder le canal alpha, je vais garder le keep environment, je vais faire un rendu. Donc ici je vais enlever le save, dans output je vais mettre current frame, ok. Alors je vais faire un 1920 par 1080. On va calculer une image. Oh, ah oui, le plane est caché là, mais il faut que je le désactive au rendu quand même. Désolé, je suis un petit peu fatigué, je crois. Oui, puis il faut que j'affecte mon catch shadow ici quand même. Oh là là, je suis désolé, vraiment. Excusez-moi, on va revoir ici sur le Keep Alpha Channel. Voilà. Voilà. Avec l'Alpha Channel et le Keep Environment, vous voyez, j'ai des zones là plus sombres. Donc j'ai ce plan qui attrape les ombres avec cette texture octane diffuse. J'ai enlevé le round edge de tout à l'heure. Enfin, je l'avais enlevé à l'intérieur là, donc c'était ok. Et dans le common, j'ai activé le shadow catcher. Voilà. Il attrape uniquement les ombres. Et les ombres en plus, les parties sombres là sont déterminées par l'Octane Sky que j'ai mis ici en Visible Environment. Si je le désactive, à mon avis, ça devrait pas être aussi sombre, vous voyez. Voilà. Donc ici, on a des ombres plus prononcées. Parce qu'à travers les ombres, on voit cet environnement qui est noir, parce qu'il est en Visible Environment. C'est ce qui est visible, et c'est pas ce qui est utilisé pour éclairer ou pour réfléchir. Donc ça devrait faire l'affaire. Et puis à partir de là, je pense qu'on est bon pour lancer le rendu. Je vais juste voir où est-ce que ça s'arrête, mais je crois que c'est vers l'image 150. Ouais, allez, je vais faire un rendu jusqu'à 150. Donc ici output, donc je vais faire 1920 par 1080, de 0 à 150, save. Je vais enregistrer ça ici dans mon dossier render. Ce truc là. Donc je vais faire un... On en est où là? Paper folding logo 4. Donc, je vais faire un dossier logo 4 rendu 01.
nom de fichier R01 underscore. Je vais faire un PNG avec alpha. Octane Render, je mets All GPU. Il n'y a pas de motion blur, donc c'est ok. Puis on va rester en LDR 8 bits. Juste peut-être un petit truc sur la caméra, sur le caméra imager. Alors là, il n'est pas activé sur la caméra, mais donc dans les paramètres globaux d'Octane, ceux qui sont utilisés puisque le caméra imager de la caméra n'est pas activé, dans celui de dans les paramètres globaux, je vais mettre un highlight compensation pour qu'il n'y ait pas trop de lumière trop forte. Je vais le mettre à fond à 1. On va voir si on peut voir la différence. Ici, on est à 1. Si je le mets à Camera Imager, voilà. Vous voyez, là c'est super blanc. Je vais écraser quand même un petit peu les super blancs, mais pas trop. Allez, un demi, 0,5. Je laisse comme ça, et puis je vais faire mon rendu de mes 150 images. Donc j'ai tout checké, alpha ici, ok, output, machin et tout, hop, CTRL S, et puis tremper de bouton, render ici, et on va le laisser faire son boulot. Ça devrait pas être trop long, vous voyez, ça prend quoi, 3 secondes par image là, donc ça va monter à 4 quand ce sera chargé. Alors j'aime bien parce qu'on voit déjà un petit peu le petit round edge apparaître, et ça c'est cool, même à cette taille là. Allez, je laisse faire le calcul et ensuite on regarde la compo sur After. Voilà, il aura fallu 7-8 minutes et le résultat. J'aurais aimé que ce soit un petit peu plus anguleux là, mais bon, c'est pas très grave. On va charger ça dans After. Renders 4 1 séquence open. On va créer une nouvelle comp et notre résultat avec alpha, donc c'est ça. Et maintenant, pour être sûr d'avoir la bonne lumière en dessous, on va retourner dans C4D, on va désactiver le save. Dans output, on va se mettre en current frame au début. On va rendre une image avec le plan de fond blanc, enfin blanc, qui aura la couleur de la lumière du soleil. On va faire un rendu, voilà, comme ça on a la bonne couleur. On enregistre ce fichier. Fichier PNG style, ouais, ok. Alpha channel, ouais, bon, peu importe. Je vais l'enregistrer ici et je vais l'appeler back. Je suis fatigué là, hein. Désolé. Background, voilà. Alors dans After, on va le charger. CTRL-I, je remonte. Background du 4. Et le background du 4, eh ben, je vais le mettre en dessous. Et voilà le résultat. Ah bah il y a plus de trous que prévu. Je pensais qu'il y en aurait moins. Mais la composition des deux. Alors, on a un petit filet noir là autour de notre surcomposition ici. Mais
on peut peut-être le corriger ici dans la source avec Interpret Footage Main. Ici, si je lui dis c'est prémultiplié avec du noir, ça devient carrément blanc. Alors je lui dis c'est prémultiplié avec du gris. Ceci dit, je peux prendre la pipette et lui dire c'est prémultiplié avec cette couleur de fond là. Voir ce que ça donne. Non, ça devient carrément noir. Il faudrait un prémultiplié avec un niveau qui soit pile le bon. Le problème c'est que même si on a le preview il marche pas là en bas quoi. Bon écoutez, je vais le laisser en straight, unmatted. Il y a peut-être moyen de réduire d'un pixel. Ceci dit, ça donne une espèce de... ça donne une petite profondeur au truc. C'est pas si grave, je m'en serais passé. Mais peut-être qu'en contractant le canal alpha d'un pixel, on peut peut-être essayer un truc avec un level. Levels. Ici, si sur mon canal alpha, alors je vais zoomer pour voir ce qui se passe. Non, là, le bas, le fond devient plus dense, ça va être difficile. Ah, alors ça c'est pas mal, voilà. En modifiant uniquement le gamma, alors ça éclaircit un petit peu, en augmentant le gamma, ça éclaircit un petit peu les zones plus sombres là, celles où je voulais justement garder des trous, mais ça atténue un petit peu le bord là, et je trouve que ça donne un petit effet d'éclairage qui est pas désintéressant, même si bon c'est pas exactement ce que je voulais. J'aurais préféré avoir vraiment des parties très sombres là et un bord rogné d'un pixel sur le canal alpha, ça aurait été bien, mais on va pas rentrer dans ce genre de problématique maintenant. Voilà donc le résultat. Après il n'y a plus qu'à mixer avec le logo qu'on avait à l'origine. Alors c'était celui-ci, je le mets là. Ouais, vous voyez, ça déborde trop là. J'ai trop insisté sur le blur. Alors je vais vous montrer où est-ce que j'ai trop insisté. Ici sur le displacer. Je vais enlever le plane, on va revenir là. Voilà. Ou plutôt ici. Je vais enlever l'Octane Sky du preview et la lumière. Je peux remettre ce plan pour avoir une vue. Oups. Ah, à chaque fois que je fais ça, je change la caméra. Bien. Alors, je vais enlever la caméra. Voilà. Comme ça. Et ici, vous voyez, ça déborde beaucoup parce que dans ce displacer, dans le shader, donc qui est mon animation, j'ai mis un blur offset là, qui est de 6, ce qui fait que ça déborde. Et ça déborde un petit peu trop. J'aurais dû mettre 3%. Ceci dit, on peut faire deux calculs, un avec les traits qui sont animés et un autre calcul avec le Z qui lui a moins de blur. D'ailleurs, je crois que c'est ce que j'avais fait. C'est ce que j'avais fait sur mon sur ma version originale. Mais bon, à partir de là, voilà, j'ai mon Z qui est à peu près là, donc il va pouvoir venir, je sais pas, disons vite fait en transparence.
pendant qu'en dessous ça se décompose. CTRL K, j'allonge un petit peu mon anime. 8. Voilà, ça se décompose là en dessous pendant que lui il apparaît. Après on peut le faire apparaître comme on veut. Faire disparaître également le fond en même temps. Peut-être de là à là. Et on va regarder la fin. Voilà. Voilà. Bon, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Alors il y a un truc que j'ai pas fait là, que j'avais fait, mais c'était peut-être pas une bonne idée que j'ai fait dans cette version là. C'est que si vous regardez les ombres du papier, elles tournent parce que le soleil tourne. Donc là, les ombres, elles sont tournées à gauche, enfin à gauche, vous voyez là, vers la gauche, on va dire, en haut à gauche. Et les ombres tournent, oui, elles tournent en haut, puis vers la droite. J'avais fait ça en plus. Bon, mais vous voyez que là, on dirait plus que c'est superposé. Alors que ce que l'on vient de faire là, ça paraît plus intégré. Voilà. Et c'était le but en fait, d'avoir cette intégration. Bon, ça marche pas si mal, je pensais que ce serait pire. Le mieux ce serait de faire la fin, de refaire la fin avec le Z sans blur, pour pas avoir sans blur et et en diminuant dans l'anime. Ah oui, ça j'aurais pu éventuellement, quand on est sur le Z là, quand on arrive sur le Z, ce que j'aurais pu faire et que je peux faire là par exemple à 125 sur les displacers X et Y, je pourrais mettre une clé puisque ça se termine alors un petit peu plus tôt même, on va dire ici à 115, de 115 à 130 sur le displacer Z et X, c'est changer le 8 à 0 ou le strength, puisque là je viens de changer le 8, mais peut-être que le strength c'est plus pratique. Je vais enlever celle-ci, strength, j'ai dit 115 à 130. Alors si je mets le strength à 0, voilà, ça remet un petit peu les lignes à leur place. Et idem pour le displacer X, strength 0 ici, et qu'est-ce qu'on avait dit ici à 115 pour le X, le strength 0, non, 100 ici, 100 à 115. Voilà, comme ça le tout se redresse un petit peu. Et peut-être que si je recalcule ça, ça pourrait avoir un intérêt, je pense. Attendez, parce que là il y a un truc qui va pas là. Bah oui, je suis en strength à 100 ici, donc 0, voilà. Alors je peux recalculer éventuellement les images 115 à 150. J'espère que j'ai pas déplacé ma caméra. 115 à 150. Save avec les mêmes paramètres. Je croise les doigts pour ne pas avoir déplacé ma caméra. Sincèrement, je vous le dis. Écraser, oui. Allez, je m'en pose une seconde. Alors non, j'enlève la pause parce que je viens de faire une bêtise. Là, je suis en train de faire le rendu avec le plan blanc en dessous.
Donc le daylight, ok, le skylight, ok. Et oui, parce que voilà, je n'ai que ça à rendre. Allez, vidéo pause. Voilà, voilà. Donc vous voyez, ça se dissolve. Alors, si on recharge dans After, c'est lui, Reveal in Source Project. Donc il est là, Reload Footage. Et là, à la fin, alors c'est à ce moment-là que le logo, voilà, devrait apparaître. Bah, c'est pas forcément plus top. Oh, si ça donne un truc un peu étrange. Bon, après j'ai fait la compo un peu speed, hein. Peut-être que lui sera un peu mieux là, mais ça fait un effet de pixelisation un peu trop violent. Peut-être qu'ici on peut mettre une petite transparence plus rapide. Voilà, pour que ça disparaisse un petit peu plus doucement en dessous et que le fond aussi disparaisse plus vite. Ah, ça j'aime bien, voilà. Ça laisse une petite trace là, vous voyez. Ça j'aime bien. C'est un hasard, hein. Je m'attendais pas à ça. Mais je trouve que il y a quelque chose de créatif. Voilà, bon bah écoutez. Alors, on va le revoir. J'ai été un petit peu laborieux aujourd'hui, excusez-moi, je suis un peu fatigué, mais... Ouais, si, c'est pas mal. Oui, oui. Voilà. Bon, après, vous mettez un petit son là-dessus. Alors, ce que j'aime bien, voilà, c'est ces parties plus sombres. Et puis, le petit round edge, là, les petits round edge, je pense qu'ils font leur effet. J'aime bien ces petits bouts qui dépassent comme ça, même s'il y a des petites ombres un peu trop contrastées. Même si j'aurais pu gagner un pouillème de millimètre en rapprochant le plan qui est en dessous. Il y a des petites traces comme ça, là, hein, voilà, comme ces trucs-là. Ça, c'est pas mal, en fait, bon, c'est pas mal. Comme d'habitude, ce sont les coups et les douleurs. Enfin, je veux dire les goûts et les couleurs. Mais personnellement, ça me convient, quoi. Après, on peut animer éventuellement, vous voyez, on a une animation verticale des points. Si vous animez trop ensuite, enfin si vous vous amusez à animer les noises en X et Z, ça bouge trop, ça devient, ça pique les yeux, quoi. Mais là, je trouve que c'est pas si mal, hormis ce côté un peu blobby là qu'on a dans le fond. Là, il y a ce côté blobby qui me plaît pas beaucoup, mais bon, voilà, écoutez, c'était juste un tuto. Alors un tuto pas comme les autres parce que c'était un peu laborieux aujourd'hui, excusez-moi, je suis fatigué. Mais enfin, j'espère que vous aurez appris des trucs et peut-être même des astuces. Allez, comme d'habitude, abonnez-vous, commentez, likez pas, commentaire si vous voulez, si vous avez un truc à dire d'intéressant. Et puis on se retrouve très vite avec le truc de la bille en métal sur 2 rails. Voilà, j'espère que ça va vous amuser. À très vite, prenez soin de vous, ciao.